comme chaque matin, nous sommes à présent en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Alors on va peut-être commencer par ces opérations dans la bande de Gaza. Tsahal qui a fait un bilan hier soir qui parle de 800 terroristes éliminés en 2 mois. Alors est-ce qu'on peut justement faire le point? Où en sont les objectifs de Tsahal à Gaza à présent? Il faudra 2 mois à Tsahal pour tenir son objectif de prendre le contrôle de 75% de la bande de Gaza. Les forces israéliennes en contrôlent aujourd'hui un peu plus de 40%, selon les chiffres communiqués hier soir par Tsahal, sur ses activités dans l'enclave palestinienne depuis le mois de mars. Environ 2900 frappes de cibles du Hamas, toutes validées par des juristes militaires. 800 éliminations de terroristes, dont 50 éliminations ciblées de cadres du Hamas. Tsahal estime que pour chaque terroriste tué, 3 civils non combattants ont perdu la vie. Le plan opérationnel est de regrouper la population de Gaza dans 3 zones principales, la ville de Gaza, les camps du centre du territoire et la zone côtière de Moassi. Le but est d'amener le Hamas au point de rupture où il sera contraint de reprendre les négociations et de libérer les otages. Tsahal estime que le Hamas contrôle toujours, dispose toujours de 40 000 hommes, soit les effectifs qu'il avait avant le 7 octobre, même s'ils n'ont plus le même matériel ni le même niveau d'entraînement. L'arsenal de roquettes du Hamas est estimé à quelques dizaines jusqu'à quelques centaines pour les roquettes à longue portée et plusieurs centaines pour les roquettes à courte portée et les obus de mortier. Donc voilà dans les grandes lignes ce que Tsahal annonce sur son bilan des opérations depuis le mois de mars et ses objectifs pour l'opération Chariot de Gédéon. Alors par ailleurs, il y a eu quand même quelques événements ce week-end, un bombardement notamment qui a indigné les grands médias internationaux et évidemment la communauté internationale. On a parlé d'une frappe contre des enfants, on a parlé aussi de 2 collaborateurs de la Croix-Rouge qui auraient été tués dans une frappe à Khan Younes. Est-ce qu'Israël a donné des infos, des justifications justement à propos ? Pas encore. Tsahal enquête sur les circonstances de la mort des 9 enfants de cette famille de Khan Younes qui aurait été tués ce week-end. Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il s'agit d'une frappe ciblée? Est-ce qu'il s'agit d'une munition non explosée? Est-ce qu'il s'agit d'une explosion de munitions du Hamas? Tout est possible. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, même si évidemment vous l'avez rappelé, Ilana, l'événement fait la une des médias dans le monde entier depuis maintenant 48 heures et ajoute évidemment aussi à la pression sur Israël, la pression internationale pour mettre un terme à la guerre. L'événement est aussi instrumentalisé, on l'a vu sur les réseaux sociaux, notamment avec des images des enfants qui seraient d'ailleurs probablement des fabrications, en tout cas pour une partie d'entre elles, par l'intelligence artificielle, utilisée aussi par le Hamas et ses partisans comme arme de propagande et de guerre psychologique contre Israël. Et concernant les Palestiniens, par ailleurs, c'est important de dire qu'il y a un nouveau mécanisme de distribution d'aide humanitaire aujourd'hui qui va entrer en vigueur, je crois. Et là, c'est encore un point d'interrogation puisqu'on a appris cette nuit que le directeur de la Fondation humanitaire de Gaza, donc cette organisation américaine censée encadrer tout le nouveau programme d'aide humanitaire pour la population civile de Gaza, le directeur de cette fondation, Jake Wood, a annoncé cette nuit qu'il démissionnait de ses fonctions, estimant qu'il n'était pas en mesure d'appliquer le plan programmé en conformité avec les règles humanitaires et de façon indépendante. Donc c'est évidemment encore un développement négatif dans ce programme. On a vu les enquêtes publiées ce week-end par le New York Times et Haaretz qui laissent entendre qu'en réalité, il s'agit plus d'une opération israélienne avec un habillage américain que d'une organisation indépendante, mais peu importe, l'essentiel est évidemment que le fonctionnement démarre. Or, pour l'instant, outre les difficultés logistiques qui restent encore à régler, il y a maintenant l'annonce de la démission
du directeur de cette fondation humanitaire de Gaza. Alors important de prendre la température aussi du côté de la société israélienne. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux des manifestations ce week-end. Aujourd'hui, je crois que les Israéliens sont divisés sur justement le sort à donner à la bande de Gaza et aux opérations de Tsahal, Pascal. Il y a toujours un débat en Israël qui grossit depuis quelques semaines sur le bien fondé de cette nouvelle opération militaire. Est-ce qu'elle va effectivement servir à faire plier le Hamas et à obtenir la libération des otages? Est-ce que c'est le meilleur moyen d'y parvenir, sachant qu'au cours des 19 mois écoulés, Tsahal n'a pas réussi à faire capituler le Hamas, et que tous les otages, quasiment tous les otages qui ont été libérés, l'ont été dans le cadre de négociations. Donc il y a maintenant effectivement un vrai débat en Israël, alors que la nouvelle opération de Tsahal a donc commencé depuis maintenant une huitaine de jours. Alors on va revenir sur la diplomatie. Juste un mot du Yom Yerushalayim. C'est aujourd'hui la journée de Jérusalem. Est-ce que des restrictions ont été mises en place dans la ville à Jérusalem justement, Pascal? Alors évidemment, toujours des restrictions de circulation, puisque cet après-midi doit avoir lieu la traditionnelle marche des drapeaux qui part du centre de la capitale pour se terminer dans la vieille ville. Il y a évidemment un dispositif de sécurité extrêmement important. Le gouvernement qui doit tenir une réunion symbolique à Ir David, qui sera également sous haute protection. Et puis aussi cette crainte, au-delà des craintes de tensions habituelles, de nouveaux tirs de missiles Houthis du Yémen contre la capitale, comme on l'a vu d'ailleurs hier matin avec un missile intercepté à nouveau tiré du Yémen. Donc des tensions évidemment importantes, mais une journée de Jérusalem qui doit se dérouler selon la tradition pour ce 58e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Vous parlez des Houthis du Yémen. On a entendu Donald Trump justement cette nuit, plutôt positif, optimiste sur les chances d'un accord avec l'Iran. Justement, est-ce qu'Israël a des infos d'ailleurs à ce sujet? Est-ce qu'Israël est mis de côté? Non, évidemment. Israël suit ce qui se passe. Avant la dernière réunion justement de négociation entre Steve Witkoff et les Iraniens sur un accord sur le programme nucléaire. Il avait rencontré à Rome le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le directeur du Mossad, David Barnea. Donc Israël met évidemment en avant ses préoccupations stratégiques et sécuritaires et les conditions qui, selon lui, seraient évidemment indispensables pour la réalisation de cet accord, c'est-à-dire que l'Iran ne puisse plus enrichir d'uranium sur son territoire, mais pour l'instant, pas plus d'informations sur la progression de ces négociations. Eh bien, merci beaucoup Pascal Sunshine pour ces infos. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26. Ne bougez pas, dans quelques instants, l'essentiel de l'info avec Eva Soto, Shirim, la chanson israélienne du jour, et on sera avec notre correspondant à New York, Sébastien Lévy.